Je vous la fais encore plus courte, les amis. Pour cette 10e capsule philosophique, je voudrais vous parler d'une vertu qui me tient à cœur, parce qu'elle est la mère de toutes les autres. Je vais vous parler de justice à travers le livre d'André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus. Nous ne naissons pas humains, nous le devenons. En effet, nous avons tous une infime dose de chaque vertu en nous qu'il nous faut développer pour devenir vertueux. Et la justice contient toutes les autres valeurs. Toute valeur la suppose et toute humanité la requiert. Sans justice, pas d'humanité. Même l'amour, lorsqu'il est privé de justice, se transforme en favoritisme et en partialité. Même le bonheur, lorsqu'il s'appuie sur une injustice, se transforme en égoïsme. Mais alors, qu'est-ce que la justice? Il est admis de lui donner deux définitions. La première est la conformité au droit, jus signifiant droit en latin. Le deuxième sens est l'égalité ou l'équité. La justice consisterait donc d'abord à respecter les lois et ensuite à ne prendre que sa part des biens tout en assumant toute sa part des maux y assortis. Mais alors, est-ce que toutes les actions prescrites par les lois sont justes? En effet, un juge respectera toujours la lettre de la loi et pas ses convictions propres. Il s'agit d'autorité et non de vérité. Il s'ensuit que ce sont les plus forts et non les plus justes qui font les lois. Et puisque ce sont les plus forts qui l'emportent, où est la justice? La force a répondu que la justice était injuste et que c'était elle qui était juste. Aussi, la justice n'est pas la loi. Si l'on considère maintenant la justice comme valeur d'égalité et d'équité, il faut considérer que lorsque la loi est injuste, il nous faut militer pour son amendement ou pour la contourner. Justice d'Antigone contre celle de Créon. La justice d'Antigone étant la justice morale, divine, celle du cœur, contre celle de Créon qui représente la justice humaine qui peut être arbitraire et servir des intérêts politiques ou privés. Aussi, chaque citoyen doit s'employer à ce que l'égalité et l'égalité aillent dans le même sens, parce que la justice n'est une valeur qu'autant qu'il existe des hommes justes pour la défendre. Mais alors, qu'est-ce qu'un homme juste? On ne peut parler d'homme juste sans rappeler le jugement de Salomon, qui a reçu un jour 2 femmes avec un nourrisson et qui prétendaient toutes les 2 en être la mère. Salomon, s'appuyant sur le principe d'égalité, ordonna de couper l'enfant en 2 et d'en remettre une partie à chacune d'entre elles. La vraie mère s'agenouilla et renonça à sa part, préférant savoir son enfant vivant avec une autre plutôt qu'avec elle. Salomon trancha alors en sa faveur et renonça ainsi au principe d'égalité pour rendre justice. Aussi la justice n'est pas seulement égalité, et un homme juste est un homme qui rend justice, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Il la rend dans le risque et dans l'incertitude. Et c'est pour cela que Pascal a dit, il existe 2 sortes d'hommes, les injustes qui se croient pécheurs et les autres pécheurs qui se croient justes. Il en résulte qu'on ne peut enseigner la justice en parlant, mais en la faisant, c'est-à-dire par l'exemple.